Salut les gens, bienvenue dans le deuxième épisode de Zen Posture. Alors tout d'abord, c'est quoi Zen Posture? C'est très simple, en fait, c'est juste un podcast où on se sent zen. Alors pour être zen quand même, je vous recommande de prendre une petite boisson non alcoolisée ni énergisante, mais de préférence saine quand même. Donc si vous voulez autre chose, vous pouvez prendre et tout. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, dans ce nouveau concept, quand même, il y a un sommaire pour chaque zen posture. Donc, 12 sommaires pour 12 vidéos, chaque début du mois. Environ tous les premiers lundis du mois. Alors, alors comme ça, vous pouvez aller directement sur YouTube, donc cette plateforme, pour regarder les autres épisodes. Alors, comme je vous ai dit, il y aura 12 zen postures cette année qui vont durer à peu près 30 minutes par épisode. Donc celui-là, il va durer 2 épisodes. Voilà. Donc, ce zen posture numéro 2 va aborder le thème de l'évolution de la pop culture. Donc au sommaire, on va voir les origines de la pop culture, après l'âge d'or du cinéma et de la télévision, après les vinyles aux plateformes de streaming, après la révolution numérique et les réseaux sociaux, après de l'Atari à la réalité virtuelle, de la pop culture et identité, après la tendance actuelle et l'anticipation future, et après il y a bien sûr la partie finale, ça sera la réflexion finale et puis bien sûr la rétrospective. Donc, pour commencer, on va parler des origines de la pop culture. Donc, on va quand même se plonger dans les racines de la pop culture, qui est vraiment un phénomène qui façonne nos vies depuis longtemps. Donc, la pop culture, c'est la contraction de culture populaire qui englobe vraiment l'ensemble des phénomènes culturels qui trouvent un écho important au sein de la société, bien sûr, depuis ses débuts qui remontent vraiment aux premières décennies, donc au XXe siècle à peu près. Donc ça a marqué quand même des changements sociaux, politiques et technologiques majeurs quand même. Donc par exemple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, Première Guerre mondiale, pardon, les, il y avait quand même des bouleversements économiques et culturels ont quand même ouvert la voie à une nouvelle ère, quand même. Donc les médias de masse tels que la radio, le cinéma ont quand même gagné de la popularité en permettant bien sûr une diffusion plus large des idées et des divertissements. Alors c'est vraiment à cette époque que la notion de célébrité a émergé avec des figures emblématiques comme Charlie Chaplin, Louis Armstrong, voilà. Donc après les années 1950, on a apporté une explosion de la pop culture avec l'essor de la télévision, les sitcoms familiales comme I Love Lucy ont captivé quand même les foyers américains. Bon, ça en établissant des normes culturelles et introduisant des icônes comme Elvis Presley dans la musique. Donc, quand même, dans les années 1960, ça a été un point culminant des mouvements sociaux et culturels. La musique a joué vraiment un grand rôle central. Voilà. Donc après, on peut aussi retrouver dans les avènements d'Internet dans les années 1990, la pop culture, qui a pris une nouvelle dimension, la série télévisée aussi. Bon voilà, après, voilà. Après aujourd'hui, quand même, la pop culture continue vraiment à évoluer à un
rythme effréné. Donc voilà, sur toutes les plateformes de streaming et la mondialisation aussi. Donc après, ça a été quand même des franchises euh, dans le cinéma, hein, comme Marvel à la montée en puissance de la culture geek, hein, quand même. Donc chaque décennie quand même apporte son lot de nouvelles années de tendance. Donc par exemple, euh, le mouvement... Oula, attendez, j'ai perdu ma page. Ouais, donc comme je disais, au cours de cette décennie, enfin là on peut dire série, hein, on explore vraiment ces évolutions en plongeant dans les moments clés qui ont défini la pop culture et analysant surtout son impact sur nos vies quotidiennes, hein. Alors, bien sûr, attachez vos ceintures, hein, car nous allons faire un gros voyage captivant à travers les décennies pour découvrir comment la pop culture est passée d'une notion naissante à un phénomène incontournable, hein, qui façonne vraiment le monde entier dans lequel nous vivons. Donc, dans les dans les méandres, de l'émergence de la pop culture, euh, des éléments culturels pionniers ont vraiment tracé la voie à une révolution socio-culturelle. Les premières bandes dessinées du XXe siècle, hein, comme The Yellow Kids, ont marqué vraiment le début de la pop culture graphique. Alors ces strips ont captivé vraiment l'imagination du public en établissant une connexion visuelle et narrative, hein, unique. Parallèle, le jazz avec des génies tels que Louis Armstrong, voilà, a apporté vraiment une nouvelle forme d'expression musicale, brisant vraiment les barrières traditionnelles du cinéma. Après le cinéma muet, avec des chefs-d'œuvre comme Le Voyage dans la Lune, a introduit vraiment le concept de la narration visuelle à grande échelle, hein. Bah après, on a eu aussi les stars de cinéma, tels que Charlie Chaplin, qui est, qui est devenu une des icônes mondiales, hein, contribuant vraiment à façonner la culture, euh, de la célébrité. Après, les éléments ont jeté vraiment les bases d'une culture populaire qui fusionne les arts visuels, après la musique et le cinéma, en établissant ainsi les fondements d'une expérience culturelle dédiée. Après, il y a bien sûr l'émergence de la pop culture, hein, qui est profondément entrelacée avec divers mouvements artistiques et sociaux qui ont forgé les bases de cette révolution culturelle. Au début, par exemple, du XXe siècle, euh, il y a eu le mouvement Data qui a défié vraiment les conventions artistiques établies en remon- en rem- en remontant en question oui, bon, j'arrive pas à dire ce mot. En remettant en question la, la nature même de l'art, hein. Pardon, j'ai eu un petit égard là. Après, ce rejet des normes a ouvert vraiment la voie à une créativité sans entrave, hein, clairement, en préparant bien sûr le terrain pour une approche non, non conventionnelle, hein, quand même dans la pop culture populaire. Après, il y a eu le surréalisme, hein, avec ses explorations de l'inconscient et du rêve, qui a également laissé une empreinte significative. Des artistes, hein, comme Salvador Dali
qui ont vraiment introduit des éléments fantastiques dans l'imaginaire collectif, bon, bien sûr en influençant plus tard la scène cinématographique et musicale surtout. Donc le mouvement, par exemple, des droits civiques aux États-Unis, le féminisme et la lutte, bien sûr, contre la ségrégation, qui ont vraiment catalysé des changements profonds dans la société. Après, ces mouvements vraiment culturels ont forgé vraiment beaucoup de choses, mais plutôt le reflet dynamique des forces créatives et et des aspirations de la société à différentes époques. Après, ces mouvements ont vraiment contribué à libérer l'expression artistique, pardon, et à démocratiser la culture et à établir vraiment un dialogue continu entre l'art, la société et le grand public. Donc, dans cette deuxième partie, on va parler de l'âge d'or du cinéma et de la télévision. Donc, l'évolution des films et des émissions de télévision au fil des décennies, qui ont vraiment joué un rôle fondamental dans la dynamique de la pop culture, en reflétant les changements sociaux, technologiques et artistiques de chaque époque. Donc, par exemple, dans les années 1920-1930, il y a eu l'âge d'or du cinéma muet. Par exemple, Charlie Chaplin, ses films, bah, jamais il parle. Voilà. Après, il y a eu aussi l'émergence de genres cinématographiques classiques, comme le film noir et la comédie musicale. Après, il y a eu aussi la transition du muet au parlant avec le film The Jazz Singer, en 1920 quand même. Donc après, il y a eu aussi dans les années 1940-1950 le, waouh, j'arrive plus trop à parler. L'Hollywood classique, donc et l'âge d'or de la télévision. Euh, Donc c'est tout ce qui est I Love Lucy, etc. Comme Marilyn Monroe, qui était une icône de Hollywood. Après, il y a eu aussi dans les années 1960 et 1970 des nouvelles expérimentations et contre-cultures aussi, qui ont eu un impact de mouvements sociaux sur le cinéma, avec des films engagés comme Easy Rider, qui est l'émergence vraiment de réalisateurs novateurs, comme François Truffaut et Stanley aussi Kubrick, je crois. Donc, durant ces années, il y a eu quand même la diversification des genres télévisuels, y compris l'arrivée des émissions de variété et de séries sociales. Donc, par exemple, après, il y a eu les années 1980 et 1990. Alors, il y a eu bien sûr le blockbusters et la révolution de la télévision. Donc, l'ère des blockbusters au cinéma avec des franchises emblématiques comme Indiana Jones et Star Wars. Alors, il y a aussi eu l'avènement, pardon, de la vidéo à la demande, VOD comme on dit, et des premières chaînes câblées. Donc après, bien sûr, il y a eu l'influence des sitcoms comme Friends, et puis plein d'autres séries dramatiques et tout. Après, il y a eu aussi, durant les années 2000 et 2010, l'ère numérique et des nouvelles narrations. Alors, il y a eu l'essor du numérique, quand même, avec l'événement des effets spéciaux avancés. Il y a aussi l'émergence des films télévisés à narration complexe,
voilà, comme The Sopranos. Et après, il y a eu aussi Breaking Bad et tout. Après, il y a eu aussi la popularité croissante du streaming, avec l'événement de Netflix et encore d'autres plateformes hein, comme Amazon Prime. Bon, bref, je vais pas tous les citer parce que ça va durer un peu longtemps, sinon. Après, il y a eu, alors, des années 2020 à aujourd'hui, il y a eu la diversification et l'accessibilité. Donc, bah, en fait, ça réussit au cinéma, par exemple, en mettant en avant la représentation et inclusion. Donc, voilà. Après, il y a eu aussi l'expansion des plateformes de streaming qui offrent vraiment enfin, ouais, une multiple de choix aux, aux personnes qui veulent le regarder. Et après, il y a eu aussi, bien sûr, l'intégration de la réalité virtuelle et des nouvelles technologies dans les expériences cinématographiques, bien sûr. Donc, à travers ces décennies, hein, les films et les émissions télévisées, on a évolué vraiment pour refléter pardon, les préoccupations et les intérêts de la société, hein, quand même, tout en repoussant vraiment les limites de la créativité et de la narration. Alors, cette évolution continue de façonner vraiment la pop culture, hein, bah, c'est vraiment notre thème, hein, alors on est obligé d'en parler. Donc, en créant un dialogue constant entre le public et les médias visuels, quand même. Donc, après, on a eu vraiment un impact des nouvelles technologies sur l'industrie du divertissement dans la pop culture, qui a été vraiment révolutionnaire hein, en façonnant la manière dont nous consommons, créons et interagissons avec les médias. Alors après, il y a eu aussi l'événement de l'Internet, du streaming, a démocratisé vraiment l'accès au divertissement, permettant au public de choisir vraiment le contenu à la demande. Les plateformes comme YouTube, Netflix, Hulu aussi, qui ont vraiment bouleversé les modèles traditionnels de diffusion en offrant une variété vraiment de contenu en allant des séries originales aux vidéos indépendantes. Les avancées vraiment en réalité virtuelle ont vraiment augmenté et ont ouvert aussi des nouvelles frontières dans l'expérience cinématographique et vidéoludique aussi. Alors par exemple, il y a des films en réalité virtuelle aux jeux immersifs aussi. Alors ces technologies vraiment redéfinissent vraiment la manière dont les histoires sont racontées et vécues. Donc les médias sociaux ont vraiment créé une connexion directe entre les créateurs de contenu et leur public, en favorisant vraiment l'interaction instantanée et la viralité aussi. Après, bon, cependant, vraiment, ces avancées technologiques ont également soulevé des questions sur la protection des droits d'auteur hein, et la vie privée et bien sûr l'impact sur les industries traditionnelles. En résumé, vraiment, les nouvelles technologies ont radicalement redéfini pardon, l'industrie du divertissement dans la pop culture en offrant à la fois des opportunités et des défis significatifs. Donc, dans cette troisième partie, enfin, on va parler des vinyles aux plateformes de streaming. Alors, l'exploration des différents genres musicaux au fil du temps offre vraiment un fascinant voyage à travers l'évolution de la pop culture sonore. Alors, chaque époque a été marquée par des mouvements musicaux distincts vraiment, en reflétant le changement sociaux, politiques et culturels de leur temps.
Donc, par exemple, dans les années 1920-1930, il y a eu l'ère du jazz, hein, vraiment l'avènement du jazz est né dans les quartiers de la Nouvelle-Orléans, et l'émergence du blues et du boogie-woogie, en jetant vraiment les bases du rock and roll. Après, il y a eu les années 1940-1950, où il y a eu l'âge d'or du rock and roll, donc l'émergence du rock and roll avec des pionniers tels que Chuck Berry et Elvis Presley. Donc on a eu vraiment l'influence du rythme euh, dans la formation de ce nouveau genre. Et puis on a eu aussi bien sûr l'essor de la musique country et du folk, qui ont vraiment incarné des artistes comme Johnny Cash et Woody Guthrie. Donc après, dans les années 1960 et 1970, on a eu la révolution musicale, donc la montée vraiment du rock psyché, oula, pardon, psychédélique, je ne connais pas ce mot, avec des groupes comme les Beatles et The Rolling Stones, donc qui ont vraiment l'explosion du mouvement hippie en influençant la musique folk et le rock progressif. Et puis il y a eu aussi durant ces années l'émergence de la soul et du funk, marqué vraiment par des artistes tels que James Brown et puis plein d'autres. Après, il y a eu les années 2000-2010 avec la mondialisation de la musique pop. Donc, il y a eu bien sûr l'essor du R&B contemporain et du pop-punk. Donc, il y a eu aussi bien sûr la domination de la pop avec des artistes comme Beyoncé et Britney. Donc voilà. Après, il y a aussi la montée en puissance de la musique latine et enfin, avec des artistes comme Shakira et d'autres encore. Et après, il y a eu aussi les années 2020 et jusqu'à aujourd'hui, qui est vraiment l'ère de la fusion et de la diversité. Donc la fusion des genres avec l'émergence de l'indie pop, du trap aussi, et du R&B. Donc vraiment, il y a une vraie importance croissante dans la musique urbaine, en particulier avec le rap et le hip-hop. Après, on a eu l'exploration continue de la diversité culturelle à travers la musique, en reflétant vraiment un paysage sonore et mondial, surtout plus connecté que jamais. Donc cette exploration des genres musicaux témoigne vraiment de la richesse et de la diversité de la créativité humaine, en illustrant vraiment comment la musique, en tant que langage universel, continue vraiment à transcender les frontières et de façonner vraiment la culture populaire à travers les époques. Après, il y a eu bien sûr l'influence des mouvements culturels sur la musique populaire, qui a été vraiment une force dynamique, en transformant constamment le paysage sonore en réponse aux évolutions socio-culturelles. Et il y a eu aussi, bien sûr, des mouvements qui ont vraiment souvent servi de catalyseur pour l'innovation musicale, en reflétant, bien sûr, l'amplifiant, en amplifiant, bien sûr, les préoccupations et les aspirations de la société à différentes époques. Donc, par exemple, il y avait le mouvement des droits civiques dans les années 1950 et 1960. Après, il y a eu le mouvement hippie dans les années 1960.
Après le mouvement punk dans les années 1970. Après le mouvement hip-hop dans les années 1970 à 1980. Après, il y a eu les mouvements grunge dans les années 1990, et puis c'est tout. Et après, il y a eu les mouvements électroniques, hein, comme on connaît dans les années 1990 et 1900 et 2000, pardon. Et après, bien sûr, on a eu les mouvements globaux de l'inclusivité dans les années 2010 à aujourd'hui à peu près. Et il y a aussi eu l'ère des vinyles, des cassettes et des CD aussi. Et puis l'ère du numérique et l'ère du streaming comme on connaît. Donc les algorithmes de recommandation personnalisés ont vraiment modifié la découverte musicale, donc en suggérant des artistes et des genres basés sur les préférences de l'auditeur, hein. Alors cette transition a entraîné vraiment une démo Oula, attendez. Dématérialisation, pardon, de la musique en passant du support physique, hein, un CD, à des services numériques comme Spotify, Deezer et tout. Donc voilà. Alors, il leur offre hein, vraiment comment dire, une commodité, une égalité hein, quand même, mais vraiment en suscitant également des débats sur la rémunération des artistes et la propriété intellectuelle. Alors néanmoins, hein, vraiment, il y a eu vraiment, il y a eu l'accessibilité hein, sans précédent à la diversité musicale et à redéfinir la façon vraiment dont l'auditeur va interagir avec ses musiques préférées. Alors, dans cette quatrième partie, nous allons voir la révolution numérique et les réseaux sociaux. Donc, l'avènement d'Internet a eu vraiment un impact significatif dans la diffusion de la culture populaire à l'échelle mondiale. Donc, je vais vous donner quelques petits aspects les plus marquants de cette influence. Donc, il y a eu l'accessibilité mondiale, après, il y a eu la diversité culturelle, après, la participation active, après, le changement dans la consommation de médias, après, la démocratisation de la création, donc en gros, c'est Internet. Après, il y a eu la vitesse de diffusion, le partage, la viralité, l'influence des utilisateurs influents. Après, il y a eu la réaction en temps réel. Après, l'algorithme et les recommandations. Et pour finir, le défi euh, qui mène en ligne. Donc, en résumé, en gros, les réseaux sociaux hein, agissent vraiment comme des amplificateurs puissants, accélérant bien sûr la diffusion des tendances et ces phénomènes viraux à l'échelle mondiale. Alors, ils ont profondément transformé la manière dont la culture euh, populaire émerge, donc se propage et évolue. Après, là, on va parler du numérique, qui a vraiment, enfin, l'ère du numérique qui a vraiment modifié la nature de la célébrité en donnant vraiment naissance à de nouvelles formes de reconnaissance et d'influence. Donc, je vais vous donner aussi quelques aspects clés des nouvelles formes de célébrité à l'ère numérique. Donc, il y a les influenceurs des médias sociaux. Après, il y a les YouTube qui sont les créateurs de contenu.
Après, les stars de Twitch et du streaming. Après, les célébrités issues des podcasts. J'espère un jour je serai une célébrité issue des podcasts. Mais bon, on n'y est pas toujours, hein. Enfin, on n'y est pas encore, surtout. Après, bon, on va revenir. Après, il y a bien sûr la montée des célébrités sur les plateformes de financement participatif. Après, il y a les célébrités éphémères sur les plateformes à courte durée. Donc, on dit souvent TikTok, mais je sais pas. Pour moi, c'est pas courte durée parce que ça fait quand même quelques années que TikTok existe. Donc, je pense pas que c'est à court terme. Après, il y a la célébrité digitale anonyme. Donc, c'est en gros une personne qui veut garder son anonymat, hein, quand même. Par exemple, des mèmes viraux, des comptes de réseaux sociaux anonymes ou de contributions créatives peuvent vraiment attirer l'attention sans que la personne derrière soit révélée, hein, pour être clair. Donc, dans l'ère numérique et à démocratiser vraiment la célébrité en permettant à un plus grand nombre de personnes de gagner une notoriété sans vraiment passer dans les canaux, pardon, traditionnels. Donc, vraiment, la clé de la célébrité à l'ère numérique réside souvent dans la capacité à créer un contenu authentique et à établir des connexions directes avec un public, que ce soit devant lui ou même derrière l'écran. Alors c'est souvent grâce à la proximité offerte par les médias sociaux et les plateformes de contenu en ligne, hein, voilà, comme YouTube. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vraiment, enfin, le nouveau, comment dire, le nouveau, euh, ouah, je perds mes mots en ce moment, c'est chelou. Nouveau concept. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à faire connaître en vrai cette petite chaîne, si on peut dire. Donc voilà. Donc bah à bientôt. Voilà. Non, enfin à bientôt. Euh, J'allais dire la semaine pro, bah non. Enfin oui, la semaine prochaine vous aurez une vidéo. Mais bah, bien sûr, bah, dans un mois, voilà, au mois de mars, vous aurez bien sûr une petite vidéo, enfin un petit podcast. Donc, ça salue les gens.